Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, petite vidéo, je profite, en fait d'être en fin de préparation de salon pour vous montrer 2 pièces d'exception. Alors tout d'abord un Milan, c'est-à-dire une dague, pliante, flipper, donc comme vous pouvez le voir en visserie cachée et juste à côté un épervier en lockback, en pompe arrière, également en visserie cachée. Allez, on commence par le Milan. Donc pour ceux qui ont l'habitude de me suivre et de regarder mon travail, habituellement, le manche du Milan est réalisé avec, des facettes, c'est-à-dire de grosses facettes de chaque côté, de façon à avoir une ligne, bien bien discernable de haut en bas et qui suit en fait, la ligne, de symétrie de la dague, de la lame et pour une fois, j'avais envie de changer un peu, voilà, d'essayer une autre ergonomie. Très sincèrement, je trouve ça très, très sympa aussi. Donc là, on est sur, du Koha stabilisé, fausse pièce ici, backspacer et mitre en zirconium sablé et la lame, ouais, évidemment, hop, j'ai peur, voilà, et la lame en Suminagashi SG2. Alors SG2 pour le Super Gold 2. Donc c'est l'acier au tranchant qui est en Super Gold au lieu d'être en VG10 comme celui que vous voyez habituellement, notamment sur mes couteaux de cuisine. Et on a quelque chose de très contrasté, là j'ai voulu très brillant. Vraiment quelque chose de très sympa. Alors, toujours difficile de vous montrer la mécanique en vidéo. Voilà, on a l'appel de billes qui est sympa et la mécanique qui est plutôt fluide. Alors à ras de la table, c'est pas le plus évident pour vous montrer la mécanique. Voilà. Et maintenant, le deuxième couteau. Alors l'épervier que vous connaissez bien, dans sa version pompe arrière. Lockback, pour ceux qui ont l'habitude du mot en anglais. Donc là, on est sur quelque chose de très sympa aussi, sur de la croûte de mammouth et sur des mitres en Z40 trempé, donc un acier inoxydable. En petite première, j'ai fait une petite gorge ici, des deux côtés évidemment, à la demande du client. Et on a une lame RWL34, tirée en long. Platine en titane. Un tir en long, mais franchement sympa. Je suis pas forcément un fan de cette finition habituellement, et c'est vrai que sur ce genre de configuration, ça rend plutôt pas mal. Donc on a tout le dos qui est en RWL34, le levier, le support de ressort, que je suis sur un ressort rapporté en titane, et le montage est fait sur buté à billes céramique pour une bonne souplesse de mouvement. Voilà. Voilà. Voilà, j'ai pu vous montrer du coup ces deux couteaux, j'ai pu en profiter pour vous faire une petite vidéo sympathique. Donc si vous avez des projets sur des pièces un peu complexes ou avec des matériaux très sympas en visserie cachée, n'hésitez pas. C'est vrai que le budget est assez important, mais là on est vraiment sur des pièces vraiment d'exception. Même si je fais toujours de la pièce unique sur le pliant, là on est vraiment un cran au-dessus. Voilà. Merci à vous, bonne journée.